Bonjour, c'est la Bagot, artiste créateur fil étoffe. Aujourd'hui, je vous propose un cours en art textile unique. Je viens de créer 6 assemblages différents, donc je les ai mixés ici par exemple par couleur. Voilà. Alors n'hésitez pas, vous pourriez en mettre plusieurs et ça vous donne des assemblages harmonieux pour mettre par exemple sur un serre-tête, vous en mettez plusieurs et ils sont coordonnés. Mais je les ai aussi, comme par exemple ici, assemblés, mais cette fois-ci plutôt par, voilà, je vous montre. Donc là je les ai assemblés plutôt par, on va dire par couleur, mais plus douce. Du coup ça vous donne un autre effet, un peu plus, on va dire, bucolique. Voilà. Mais vous pouvez aussi les assembler par taille. Donc là, je vous montre un exemple avec une petite pétale et une pétale un peu plus grosse. Alors peut-être que vous pouvez trouver la différence entre les deux, mais n'hésitez pas, vous pourriez très bien prendre un autre cercle et faire un intermédiaire. Le patchwork, c'est ça, il ne faut pas hésiter à mélanger, à tester, jouer sur votre créativité et vous allez trouver des assemblages qui vous conviennent. Vous pourriez très bien prendre par exemple celui-ci, ou là, en rajouter un cœur supplémentaire. Donc là, ça vous fait 3 épaisseurs et ça vous donne encore plus de volume, encore plus de nuances dans les couleurs. Voilà, et ça vous fait une jolie fleur aussi. Donc là, j'ai décidé de vous montrer donc ces assemblages-là, pourquoi je les avais créés de cette manière-là, par couleur, par motif, voilà, et par taille. Mais on peut très bien, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment on les assemble. Ce qu'on va faire, c'est on va prendre une pétale à la fois, donc celle qui est dessus. Et avec le petit fil, tout à l'heure on a cousu au point avant le cœur, avec le petit fil, on va mettre sur une aiguille, comme ceci. Voilà, donc ne pas oublier de mettre le petit touch, le petit rebut là, hop, sur l'arrière. Et on va venir, donc pareil, attention au sens, le petit touch aussi derrière. Et sur le cœur, on va venir piquer l'aiguille pour tirer le fil. Alors, on va doucement, voilà, et en fait, ça va tenir la pétale de dessus sur la pétale de dessous. Voilà, on va faire, n'hésitez pas, c'est un petit peu délicat. On va repasser dedans le petit touch pour faire une consolidation, une deuxième fois, voilà, et on va venir faire un nœud comme ceci. Voilà. Un deuxième nœud pour la solidité, pareil. Voilà, et vous obtenez l'assemblage. Alors, ce qui se passe, c'est que vous allez pouvoir, à ce moment-là, choisir les fronces et bien les mettre comme vous voulez, les répartir en fait sur la fleur. Je vous montre cette fois-ci sur 3 épaisseurs. Le principe est le même, c'est juste un peu plus compliqué parce qu'il faut bien mettre l'endroit sur l'envers, sur l'endroit. Alors, je vous montre. Donc c'est bien celle du dessus. On vient enfiler l'aiguille. Alors je ne vous ai pas dit tout à l'heure, mais les petits fils que vous voyez dessous, c'est quand vous avez cousu, vous avez laissé les fils. Surtout ne les coupez pas, c'est ce qui va vous servir ensuite à attacher les pétales ensemble. Donc voilà, vous avez la première pétale que vous venez mettre, alors ne vous trompez pas, que vous venez mettre sur celle du milieu, avec bien sûr le petit touch derrière. On passe au milieu. Voilà, vous obtenez ceci. On garde le fil et on passe sur la troisième. Voilà. Là, on va faire une petite couture dedans, une deuxième petite couture dedans, et on va mettre le fil en attente. Parce que n'oubliez pas que la pétale entre deux a aussi son petit fil à rentrer sur la dernière pétale. On fait pareil. Voici. On pique dernière
dans la dernière pétale. Voilà, vous obtenez ceci. Pareil, on passe 2 fois dedans. Vous n'avez pas besoin de trop serrer, hein, c'est pas la peine. Hein. On fait un nœud sur les 2 fils qu'on vient de rentrer hein, dans le cœur de la fleur. Comme ça, tout est maintenu ensemble. Voilà. Voilà. Alors on peut couper ou pas. Bon, moi je vous conseille de ne pas le couper tout de suite. Regardez là, vous avez le 3e fil hein, de la 3e pétale. Moi je ne vous conseille pas de les couper tout de suite parce qu'après vous allez venir les coller ou les appliquer sur un ouvrage. Donc il vaut mieux pour l'instant garder les longueurs de fil et vous viendrez les couper quand ça sera le moment. Voilà. Et à ce moment-là, une fois que vous avez formé la fleur, vous remettez les petites fronces comme vous voulez pour bien former la fleur. Alors n'hésitez pas. Hein, voilà. Et voilà, ça vous fait une jolie fleur tout en organza. Merci d'avoir suivi ce tuto. N'hésitez pas à booster votre créativité en suivant mes autres vidéos. À bientôt!